Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on va parler formation, apprentissage, école, non peut-être pas école. Avant de commencer, je vous rappelle rapidement que je propose sur le site Rêve d'auteur des services, donc audit de votre compte Instagram et audit de votre compte Amazon KDP pour les optimiser afin de gagner en visibilité, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça vous permettra d'avoir des conseils et un compte rendu avec un tableau pour vous aider à les améliorer. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur le compte Instagram Rêve d'auteur si jamais vous n'y êtes pas déjà, donc c'est rêve.d'auteur, et parce que je partage plein de conseils que je ne partage pas ailleurs, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler formation. Alors, je vous l'ai déjà dit, plein de fois, que c'était super important de se former et d'apprendre. Parce que, par exemple, sur l'écriture, vous savez, le mythe de l'inspiration quasi mystique, de quelque chose d'artistique, qui du coup ne répond à aucune règle, entre guillemets, on le sait, c'est faux. Comme tout art, ça se travaille, un danseur ne devient pas un danseur ultra méga expérimenté en un claquement de doigts, c'est pas forcément inné. Il travaille, il s'entraîne pendant des heures. Comme tout artiste, un musicien va s'entraîner sur sa guitare, sur son piano pendant des heures. Un chanteur va prendre des cours de chant, va s'entraîner, etc. Voilà, c'est de l'art, mais on apprend à faire mieux, à s'améliorer, à apprendre les bonnes techniques pour évoluer positivement. Et dans l'écriture, c'est la même chose. Et puis bon, d'une manière générale, sur l'auto-édition, etc. Donc c'est important de se former. J'en avais déjà parlé, on peut se former de plein de manières différentes. On peut prendre des cours, à l'université, il y a des cours d'écriture, etc., ou de littérature. Vous pouvez acheter des guides pratiques, vous pouvez écouter des épisodes de podcast, regarder des vidéos, lire des articles de blog, bref, il y a plein de manières de se former, suivre des formations, payantes ou non. Mais, c'est pas suffisant. C'est bien beau de se dire, voilà, j'ai payé une formation, je vais regarder les vidéos. Ou j'ai acheté le guide pratique et puis je vais le lire. Ok, c'est déjà un premier pas. Premier pas qui est déjà très très bien. Mais ce n'est pas suffisant, parce que encore faut-il savoir appliquer sa formation. C'est-à-dire passer de la théorie à la pratique. Puisque si on ne va pas dans un cours où on doit pratiquer les choses, et que on se contente de notions théoriques, je regarde une vidéo, je lis un guide pratique, eh bien il faut pouvoir l'appliquer sa formation. Et l'appliquer, c'est pas donné à tout le monde, il faut connaître des petites astuces pour pouvoir, en fait, c'est absorber l'information, l'enregistrer dans son cerveau, et savoir, désolé, la régurgiter, en tout cas l'utiliser correctement. Et donc il y a plein de petites astuces à mettre en place pour que, vraiment, on s'imprègne des conseils qu'on a entendus ou lus, pour pouvoir ensuite les garder en mémoire et les ressortir au bon moment. Et je pense que c'est mon côté prof qui parle en ce moment, donc profitez-en. Premier conseil, c'est de bien choisir sa formation. Ça a l'air très con comme ça, et pourtant c'est la base. C'est-à-dire que il y a plein de choses à prendre en compte. Bien choisir sa formation, c'est bien choisir la personne qui dispense la formation. Alors pour les livres et guides pratiques, c'est dans une moindre mesure, mais pour tout ce qui est podcast, vidéo, formation audio, etc., c'est le cas puisque c'est une question de feeling. C'est une question de feeling. Il y a des personnes avec qui vous allez accrocher, que ce soit en termes de voix, en termes de pas de physique, mais vous savez, quand vous les regardez dans une vidéo, il y a des personnes avec qui tout de suite vous allez ressentir un petit truc, un feeling, vous allez vous dire « Ah, je l'aime bien ». Et il y en a d'autres avec qui ça va pas passer. La manière de parler, l'intonation, la posture, enfin voilà, il y a des choses qui marchent pas. Et ça ne veut pas dire que la personne ne dispense pas de bons conseils. Ça veut juste dire que voilà, on est humain, et puis c'est du feeling, et c'est comme ça. Donc déjà, choisir les bonnes personnes. Je sais que moi, les formations payantes, celles que vraiment j'ai payées, en général, ce sont des personnes que j'ai déjà suivi, soit sur les réseaux sociaux, soit via des vidéos YouTube. Il y a aussi le type de formation, le format. Qu'est-ce que vous avez envie ?
Est-ce que ça va être plutôt un guide pratique? Est-ce que ça va être des vidéos? Est-ce que l'audio, ça ne vous dérange pas? Est-ce que ce sera payant ou non? Est-ce que vous pouvez investir? Donc il faut bien choisir le type qui vous convient. Il y a des personnes qui vont détester écouter une formation sans avoir de visuel. Il y a des personnes qui ne vont pas apprécier les vidéos. Il y a des personnes qui vont préférer avoir un bouquin pour pouvoir surligner. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et il faut trouver le format qui vous convient. Ou alterner entre plusieurs formats, hein, s'il y en a plusieurs qui vous conviennent. Voire tester avec des formats gratuits pour vous faire une idée. Mais c'est important de trouver le bon format. Et il faut aussi bien choisir les thématiques. Notamment si c'est payant. Alors, l'important c'est de choisir les bonnes thématiques parce que déjà, suivre une formation, ça va vous demander du temps. Donc vous allez investir du temps. Et de l'énergie. Ce qui fait que il faut que vous investissiez du temps et de l'énergie dans quelque chose d'utile pour vous. Si vous suivez une formation mais qui au final ne sera pas applicable ou qui n'est pas utile pour vous, qui est trop généraliste par exemple ou des choses comme ça n'a aucun intérêt. Donc il faut bien choisir la thématique. Et il faut choisir la thématique puisqu'il faut aussi quand même que ça vous plaise et que ça vous intéresse. Si vous choisissez une thématique parce que oui, vous êtes là-dedans, donc c'est important de le faire, mais que ça vous barbe et ça ne vous intéresse pas, ça va être compliqué. Donc il vaut mieux essayer de choisir vraiment des thèmes sur lesquels vous avez envie de progresser, et peut-être que plus tard vous aurez envie de revenir sur les thématiques qui vous tentaient pas au début. Deuxième conseil, c'est de prendre des notes. Alors, il faut savoir que dans beaucoup de formations, on va vous donner un support. Quand vous payez des formations vidéo, audio, etc., souvent vous avez le PDF. Par exemple, sur The Artist Academy, que je suis aussi comme formation, on vous donne le PDF avec un résumé de chaque chapitre ou chaque vidéo. Les formations que j'ai payées aussi via Podia, etc., pareil, j'ai un petit support PDF. Si vous avez un guide pratique, évidemment, vous allez avoir un bouquin. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la prise de notes aide à la mémorisation. Prendre des notes vous permet d'enregistrer plus facilement les informations, puisque vous allez extraire de la formation des informations que vous allez noter, écrire, vous-même, avec votre propre écriture, avec des couleurs si vous voulez, etc. Donc, vous allez déjà faire un pas vers la mémorisation. Ça va vous aider à mémoriser. C'est comme quand on était, si vous y êtes allé, à la fac, etc., on écrivait les choses. Et quand on écrit, on enregistre déjà en partie l'information. Moi, en plus, je sais pas si c'est votre cas, mais je suis très visuelle. J'ai besoin de voir les choses. Quand je ne veux pas oublier des choses, je me les affiche sur mon bureau. Il y a des post-it sur mon bureau, il y a des feuilles. C'est pour ça aussi que j'ai un planeur. Et c'est pour ça que je mets des couleurs. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode, mais par exemple, mes vidéos, j'écris toujours en rouge le contenu de mes vidéos. Sur mon planeur. Hein. Le podcast, par exemple, c'est en noir. Mes réseaux sociaux, c'est en bleu. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin que ce soit joli, que ce soit bien présenté, que ce soit propre, que ce soit pas brouillon, que ce soit écrit sur les lignes, avec des cases à cocher. J'ai besoin de surligner au fur et à mesure. Voilà, moi j'ai besoin que ce soit visuel. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui entendent et enregistrent. Bon voilà, si vous êtes plutôt audio, etc., tant mieux, peut-être que vous n'aurez pas besoin de prendre des notes, mais c'est vrai que prendre des notes, ça aide à la mémorisation, même si vous ne relisez pas vos notes ensuite. Alors l'idée c'est quand même de les relire et de les utiliser, voire de les relire régulièrement, ou de les utiliser quand vous en avez besoin, mais rien que le fait d'écrire en fait, ça vous aide déjà à mémoriser en partie. Et pour ça vous pouvez prendre un carnet, un cahier, un classeur, des feuilles, voilà, ça dépend où vous voulez écrire, vous pouvez aussi taper sur un document Word, même si je pense que l'acte d'écrire à la main est encore plus efficace que de taper à l'ordinateur. Je pense qu'il faut vraiment écrire à la main. Mais bon, dans une moindre mesure, c'est mieux de taper à l'ordi que de ne rien faire. Troisième conseil, c'est de faire des exercices au fur et à mesure. C'est-à-dire d'appliquer les conseils progressivement. C'est-à-dire que, alors ça dépend des formations, mais il y a des formations, alors je repense à The Artist Academy, à chaque fin de vidéo, ils donnent un exercice à faire. Et l'idée, c'est pas de regarder toutes les vidéos et puis c'est tout. Il faut en fait faire au fur et à mesure les exercices. Si vous lisez un guide pratique et qu'à chaque fin de chapitre, il y a un exercice, ou des conseils, ou des questions, etc., il faut prendre le temps d'y répondre ou de faire l'exercice, même si c'est en partie ou un exercice court, etc., mais il faut le faire parce que ça vous permet d'appliquer les conseils, de mettre en pratique ce que vous venez de lire, d'entendre, d'écouter, etc. Le but n'est pas que d'absorber la théorie, il faut aussi la mettre en pratique et c'est bien de faire des exercices. À l'école, on fait toujours des exercices avant de passer à l'évaluation, c'est pas pour rien. Il faut appliquer les conseils progressivement. Si vous suivez des formations sur l'écriture, vous ne pourrez pas tout mettre en pratique et tout mettre en place tout de suite. Vous pouvez faire des petits exercices pour vous entraîner, mais vous ne pourrez pas tout mettre en place d'un coup dans votre vie d'auteur,
Donc il faut aussi appliquer progressivement et ne pas vouloir tout faire d'un coup parce que le risque c'est de se noyer, de pas bien le faire, voire de se sentir dépassé. Quatrième et dernier conseil, c'est de ne pas s'éparpiller. Le risque, et c'est à cause d'Internet, c'est de vouloir suivre trop de formations, de vouloir absorber trop de contenu en même temps ou à la suite. Avec Internet maintenant, il y a plein de formations, il y a plein de vidéos, il y a plein d'épisodes de podcasts, il y a plein d'articles de blog. La plupart des choses sont disponibles gratuitement en plus. Et il y en a toujours plus. Donc on est tenté d'en vouloir toujours plus, d'aller sur de plus en plus de blogs, de lire de plus en plus d'articles, d'écouter plus d'épisodes, de regarder plus de vidéos. On a vraiment énormément de contenu à disposition. Donc ça c'est génial et on en a sur un peu tous les sujets. Mais on se noie. On se noie parce qu'il y a trop de choses et qu'on ne peut pas tout mettre en place d'un coup et qu'on ne peut pas tout absorber. Il faut du temps au cerveau pour absorber l'information et la mettre en pratique, la mémoriser, la mettre en pratique. C'est pour ça que je vous dis de faire les exercices progressivement et d'appliquer les conseils petit à petit. Mais si vous suivez plein de formations à la suite, voire en même temps, vous n'aurez pas le temps d'appliquer correctement, de mémoriser, de mettre en pratique les choses. C'est comme si on essayait d'apprendre aux élèves en même temps la multiplication, la division, l'addition, la soustraction, tout en même temps, sans leur laisser le temps de comprendre la technique de chaque opération. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas leur apprendre le présent, l'imparfait, le passé simple, le passé composé, tout en même temps, c'est la même chose. On apprend par exemple l'imparfait, on fait des exercices, on applique, on lit des livres, etc. Et une fois que c'est plus ou moins acquis, parce qu'évidemment c'est jamais à 100%, on passe à un autre temps. Bien là c'est pareil. On ne peut pas tout absorber d'un coup, on ne peut pas trop faire, donc on s'éparpille souvent. Parce qu'on veut tellement, au fond c'est qu'on veut bien faire, on veut se former, et on a accès à plein de contenus, donc en plus on est tenté, mais il faut savoir mettre le haut là, et se dire voilà, ce mois-ci ou pendant 2 mois je travaille sur tel thème, je cherche des informations sur ce thème. Là aussi attention, pas trop s'éparpiller, parce que vous allez trouver plein d'informations d'un site à un autre, d'une formation à une autre, et en plus les formateurs vont pas toujours vous dire la même chose, donc vous pouvez être un petit peu perdu, donc il faut, j'en reviens à la première chose, bien choisir ses formations et les personnes à qui on s'adresse, entre guillemets, c'est-à-dire les formateurs. Mais voilà, se concentrer sur des points précis, les appliquer, les mémoriser, les enregistrer, et une fois que c'est suffisamment maîtrisé, passer à autre chose. Mais éviter de s'éparpiller à vouloir trop faire d'un coup, trop de formations, trop de contenu, trop de formats différents, parce que on s'y perd et finalement on sera pas efficace, et on n'arrivera pas à bien enregistrer. Donc je récapitule les 4 conseils pour bien appliquer une formation, il y en aurait beaucoup plus mais honnêtement j'ai préféré me concentrer sur les 4 qui me semblaient vraiment essentiels. Donc bien choisir sa formation, son type de formation, son formateur, prendre des notes pour aider à la mémorisation, faire des exercices au fur et à mesure ou en tout cas appliquer au fur et à mesure, prendre le temps de bien absorber les informations et la théorie pour la mettre en pratique et ne pas s'éparpiller au milieu des contenus et des formations. J'espère que ces quelques conseils vous aideront, n'hésitez pas à laisser un petit avis, notamment sur Apple Podcast, ça me ferait plaisir. Et puis nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!